Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon matériel 2018 de tournage avec lequel je fais mes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, voici la caméra que j'utilise pour filmer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une caméra Sony, format HDV. Alors, j'y reviendrai un peu après. Mais surtout, elle a une particularité, cette caméra. Donc déjà, elle n'est pas toute jeune, elle a une dizaine d'années maintenant. Mais surtout, elle filme sur des cassettes, format mini DV. Pour ceux qui n'ont pas connu le mini DV, c'est un format qui est apparu dans les années 2000-2005, qui permettait de filmer en numérique. Ce n'est pas de l'analogique, bien que ce soit de la bande, contrairement au HI8 et au 8 mm qui lui étaient en analogique, donc il y avait de la perte d'image la plupart du temps. Là il y a zéro perte, du moins quand on prend soin du matériel et quand on le met dans les petits boîtiers plastiques à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et en fait cette caméra, elle a une particularité, c'est qu'elle est DV-Cam. Alors le DV-Cam, qu'est-ce que c'est? C'est un format propriétaire de Sony pour les professionnels uniquement. Vous ne trouvez pas ça dans le domaine public, du grand public. C'est qu'en fait les cassettes et ce format avaient la particularité de... Déjà les cassettes coûtaient extrêmement cher, étaient de très très bonne qualité, et surtout la vitesse de lecture et d'écriture, surtout que la vitesse d'écriture d'ailleurs, était 2 fois plus rapide qu'une cassette standard, comme celle-ci, ce qui permettait d'éviter les drops d'images au moment du dérushage. Alors, en fait, ces cassettes, elles avaient deux tailles en ce qui concerne le mini DV de ce format-là, parce qu'il y avait du mini DV au format DV-Cam de la taille de cassette bêta, qui est le format professionnel. Donc, en fait, elles avaient que 2 durées d'enregistrement. Alors c'était 22 et 40 minutes. Pour en revenir à ce que je vous disais, elles enregistrent 2 fois plus vite qu'une cassette mini DV classique pour éviter les drops d'image, et c'est ce qui permettait d'avoir la meilleure qualité possible sans perte d'image au moment du dérushage. Voilà, donc ça c'est ce qui fait la particularité du format DV-Cam propriétaire à Sony. On va faire le tour, petite parenthèse, on va faire le tour brièvement. On va commencer par le son. Donc le son, alors c'est un micro semi-canon qui a été livré donc avec la caméra, ce qui fait que cette caméra à l'époque était très chère, elle l'est toujours aujourd'hui, presque introuvable, mais elle est toujours très chère. Ce micro il est assez génial pour ça. Si vous êtes on va dire seul, sans ingénieur du son avec une perche, vous laissez votre micro semi-canon sur votre caméra, branchez tout ça, vous faites vos réglages, parce qu'il y a une petite mixette derrière avec un retour casque qui permet d'avoir le son, la prise de son pour vérifier qu'il n'y ait pas de saturation ou de souffle. Donc la personne se met en face de l'objectif, parle normalement, et le micro capte le signal vraiment directement en face. Donc il faut vraiment que la personne soit en face, pour pas parce qu'en fait si on se décale légèrement, on n'entend plus vraiment. Il faut vraiment être vraiment en face pour avoir le meilleur son possible. Alors deuxième petit accessoire qui est très 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 bien pensé sur cette caméra. Donc moi j'ai mis ça, mais on peut mettre autre chose. Il y a un petit support en haut qui permet de mettre pas un flash, mais une lumière pour filmer en basse luminosité ou de nuit. Moi j'ai mis un émetteur de micro HF, voilà, qui permet de prendre une personne à plusieurs mètres devant, avec un récepteur comme celui-là, en réglant la fréquence. Il faut que l'émetteur et les récepteurs soient sur la même fréquence, et ensuite on le met sur la chemise de la personne, la veste du journaliste ou de la personne interviewée. Donc la poignée est très pratique, avec un petit déport du zoom ici, le petit écran LCD, les petits boutons avance rapide, play, pause, volume, etc. Très pratique pour la lecture, pour visionner les rushs. Voilà. Donc le bouton, comme je vous disais, de zoom, rec et stop.
voilà, sur la poignée. Très pratique quand on n'a pas de trépied et quand on veut bien maintenir la caméra sans bouger. Évidemment, on a la même chose ici, hein. Je sais pas si on voit bien, mais il y a la petite, le petit bouton de réglage du zoom qui est là. Et ici, derrière, au niveau du pouce, on a le bouton d'enregistrement et d'arrêt. Voilà, très pratique. La bague de zoom, de réglage du zoom, manuel cette fois. C'est vraiment, c'est instantané en fait. Vous bougez le zoom, c'est vraiment direct. Contrairement au zoom électrique, là c'est vraiment instantané. Vous avez une finesse de réglage qui est bien meilleure qu'avec le zoom électrique. Et évidemment la bague de réglage de netteté pour le focus de l'image, faire la mise au point. Voilà pour les principales fonctionnalités de cette caméra. Alors il y a également des filtres ND. Alors les filtres ND c'est très pratique, ça évite d'être en surexposition quand vous êtes en train de filmer votre sujet ou votre décor, etc. Ou quand vous faites un plan et qu'il y a trop de soleil, vous mettez un filtre ND ou deux, peu importe, selon l'opacité que vous voulez donner au niveau de l'image. Très très pratique le filtre ND. Donc ici on a des petites LED normalement qui s'allument avec le format, hein. Soit vous filmez en HDV, soit vous filmez au format DVCam. Donc ça c'est le compartiment cassette. Voilà. Ici vous avez la petite mixette dont je vous ai parlé juste avant, qui permet de régler le volume de chaque micro, parce qu'il y a deux sorties et deux entrées XLR au niveau de cette caméra, qui vous permet de régler indépendamment chaque canal. Donc on peut évidemment mixer les deux canaux, hein. On peut les mélanger, on peut les dissocier, il y a vraiment tout un tas de réglages possibles et imaginables. Voilà. Évidemment la prise, pardon, 2,5 pouces. Voilà, la batterie qui tient pas mal de temps, 3-4 heures environ. Voilà, globalement, très bel objet, très belle caméra, très bonne caméra, surtout au niveau son, qualité d'image incomparable. Alors aussi, il y a les prises, les sorties. Ici, on a une sortie numérique, DV, D-Link, et nous avons une sortie analogique pour visionner sur la télé directement. Donc ça c'est du RCA, c'est du mini jack RCA. Là c'est du component, donc c'est pareil, c'est de l'analogique. Et là il y a du S-Video. Ce sont des connectiques qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont de trop mauvaise qualité, on va dire, en tout cas pour faire du dérochage. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, moi je vous laisse et j'espère vous voir à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et regardé. À bientôt.